Yo tout le monde, ici Michael Raman, bienvenue pour ce nouveau vlog à New York City. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Bronx, donc le Bronx qui est un des boroughs de New York City, très connu comme étant en fait le borough qui a vu naître le hip-hop. Le Bronx, à l'époque, dans les années 60-70, avait une très mauvaise réputation, dans le sens où en fait il y avait ce que l'on appelle le white flight, qui symbolise les blancs, donc qui font partie d'une classe beaucoup plus aisée, qui commençaient à fuir certains quartiers des États-Unis au profit d'endroits beaucoup plus calmes, d'endroits qui sont devenus beaucoup plus modernes, type Manhattan. Donc le Bronx, dans ces années 70, c'était devenu un quartier essentiellement composé de personnes issues de l'immigration, de la diversité, et il y avait surtout deux communautés qui coexistaient dans le borough du Bronx. C'était la communauté afro-américaine et la communauté caribéenne, portoricaine. Donc toutes ces traces d'immigration et de diversité existent toujours dans le Bronx, puisque c'est un borough qui est encore, jusqu'à ce jour, majoritairement composé de personnes afro-américaines ou caribéennes, portoricaines, haïtiennes, jamaïcaines. Donc moi, je suis venu dans le Bronx. Alors, très clairement, c'est un endroit pour moi, pour tous les fans de hip-hop, qui est juste inévitable. Parce que c'est le Bronx qui a vu naître le hip-hop. Là, on est dans les années 70. Et plus précisément, le 11 août 1973, il y a un DJ qui s'appelle Kool Herc, Clive Campbell, a.k.a. Kool Herc, qui est un DJ d'origine jamaïcaine qui est arrivé aux États-Unis lorsqu'il avait 10 ans environ. Et le 11 août 1973, c'est une date qui est symbolique dans la mesure où c'est à cette date précise où a été organisée en fait une des premières véritables soirées de hip-hop. Donc là, on est dans le Bronx. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de bruit. Je suis juste à côté de l'autoroute. Et même si on se rapproche de la ville, en fait, il y a énormément de personnes qui mettent de la musique. Donc c'est soit de la musique un peu latino ou, bien évidemment, c'est du gros hip-hop. Donc j'ai eu la chance d'aller dans cet endroit précis. C'est situé à une adresse précise, c'est le 1520 Sedgwick Avenue. Donc c'est un immeuble HLM qui ressemble un peu aux tours les tours que l'on peut avoir en France dans certaines villes type Mantes-la-Jolie, Aubervilliers ou La Courneuve. Donc c'est une grande tour d'habitation et c'est à l'intérieur de cet immeuble où DJ Kool Herc résidait et a organisé cette première soirée hip-hop. Donc DJ Kool Herc, on l'appelle le father of hip-hop parce que c'est celui qui a ramené cette nouvelle manière de voir la musique soul. Donc en fait, il a pris le soul, la soul, le funk et également le jazz pour en faire ce que l'on connaît avec le hip-hop aujourd'hui. Donc lui, il a fait ce que l'on appelle le break. Donc en fait, il a pris uniquement un morceau précis d'une musique de soul, par exemple la musique de James Brown, et il faisait répéter cette musique. Et c'est ce qui a donné en fait les breakbeats sur lesquels il y a les danseurs qui faisaient du breakdance en fait. Donc DJ Kool Herc, on l'appelle le father of hip-hop, donc celui qui a créé les fondements même du hip-hop. Donc le hip-hop, il y a le DJing, il y a le breakdance, b-boy dance quoi, et il y a également les graffitis. Et surtout, quand on parle de hip-hop, la première chose qui nous vient en tête, c'est le MCing. Donc en fait, c'est celui qui accompagne le DJ lors des soirées pour ambiancer les personnes. Donc du coup, le rappeur a une place. Alors, il y a beaucoup de bruit. Je pense que je vais essayer d'aller dans un autre endroit parce que sinon vous n'allez pas m'entendre. Donc là, on est dans le Bronx. Donc c'est vraiment, ça respire le hip-hop en fait. Ça respire le hip-hop, ça respire la diversité. On voit. Donc là, comme vous pouvez entendre, c'est plus des musiques un peu latino. Mais à côté de cela, il y a aussi du hip-hop. C'est très mélangé, très diversifié et on ressent vraiment dans cette ville tout ce mélange, toute cette mixité, ce melting pot dont je vous ai parlé. Aussi un détail concernant le Bronx, c'est que c'est plus comme avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une très mauvaise réputation dans cette ville. Il y avait beaucoup d'habitations très délabrées. C'était pas bien du tout en fait. Excusez-moi, hein, là j'ai vraiment pris le mauvais endroit pour filmer ce vlog. Voilà, au moins c'est du direct. Voilà. Au moins là, vous pouvez dire vraiment que vous êtes dans le Bronx, donc vous m'accompagnez dans cette énorme ambiance. Bref,
attack. Donc du coup, pour revenir là où vous avez dit tout à l'heure, c'est devenu un point vraiment safe. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader tranquillement dans le Bronx, personne va venir vous voler des trucs ou personne va vous agresser, c'est devenu vraiment cool. Et je pense que c'est encore bien par rapport au hip-hop, dans la mesure où les valeurs du hip-hop, c'est véritablement la peace, love, unity and having fun. Paix, amour, unité, faites la fête, c'est des valeurs qui sont très importantes. DJ Kool Herc, Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa avec le Zulu Nation, tous ces noms, ce sont en fait les premières personnes qui sont intervenues dans le hip-hop dans les années 70 avant que ce mouvement devienne quelque chose de mainstream, c'est-à-dire plus pour voilà, un mouvement populaire en fait, un mouvement mainstream. Donc avant c'était très underground et donc là ça va mieux, c'est beaucoup plus calme, donc normalement vous devez bien m'entendre. Donc du coup je suis allé dans ce lieu, le 1520 Sedgwick Avenue, qui depuis 2007 est largement considéré comme étant le lieu où est né le hip-hop, même s'il y avait déjà beaucoup d'autres endroits dans le Bronx où étaient organisés des block parties. Donc c'était ces soirées où il y avait le DJ, un MC et toutes les personnes qui venaient pour danser sur une musique particulière. Donc le hip-hop, c'était une chanson par exemple de James Brown, de Isaac Hayes ou de Barry White, tu vois. Et c'était pas de la musique qu'on faisait jouer, c'était juste une partie de la musique. Et ensuite, il y a eu Grandmaster Flash qui a vu qu'on pouvait faire d'autres choses avec ses breaks. Il y a eu d'autres personnes qui sont venues pour faire le scratch. Et ça a fait ce que l'on connaît maintenant avec les instruments en fait. Donc, pour en revenir à ce bâtiment, donc, ça m'a fait vraiment quelque chose en fait d'être là physiquement dans le 1520 Sedgwick Avenue. C'est un bâtiment qui représente beaucoup. Et pour tous les fans de hip-hop, en fait, c'est juste une obligation de passer par cet endroit. Maintenant, pour revenir sur les fondations même du hip-hop, je vous invite à regarder un documentaire sur Netflix qui s'appelle Hip Hop Evolution, en plusieurs parties, qui va vous permettre, on va aller là, ça va être plus calme. Donc, Hip Hop Evolution, ça va vous permettre en fait de connaître ce qui s'est passé au début des années 70, donc 1973. Et puis le hip-hop, il est devenu beaucoup plus mainstream. On a commencé à créer de nouveaux genres. Donc il y a eu le hip-hop politisé dans les années 80 avec Public Enemy. Puis il y a eu le gangsta rap qui vient de la côte ouest en fait, avec Ice-T, Dr. Dre, Ice Cube avec NWA. Et ensuite, on est parti dans une forme du hip-hop, on va dire l'âge d'or du hip-hop, où là on a des artistes qui émergent comme Big Daddy Kane, Kool G Rap ou encore Rakim. Et là on va vraiment entrer dans des aspects plus techniques du hip-hop. Et puis après vous connaissez toute l'histoire, hein. On a Nas, Wu-Tang Clan, la guerre entre la East Coast, la West Coast avec Tupac, Biggie, et puis le Sud, enfin bref. Le hip-hop c'est plus de 40 ans d'histoire, un mouvement extrêmement riche. Certes il y a le rap, mais à côté il y a aussi les graffitis, il y a la danse maintenant, enfin, jusqu'à Paris, à Bercy, on organise le Juste Debout qui est un des plus grands concours de danse au monde. Et toutes ces choses-là, en fait, ça découle de cette année 11 août 1973 où DJ Kool Herc il a organisé cette énorme soirée qui est rentrée dans l'histoire. Et chaque année, on célèbre à chaque fois cette date. Et moi, j'ai vraiment hâte d'y retourner le 11 août 1973 pour voir s'ils font pas quelque chose de spécial pour honorer cet événement. Donc voilà, je suis vraiment très content de ce petit passage dans le Bronx. Vraiment, en fait, quand je suis arrivé ici, limite, j'avais pas vraiment de surprise. Je savais un petit peu à quoi m'attendre. Je vais mettre là parce que sinon je rencontre le jour. Je savais un peu à quoi m'attendre en venant ici, en termes de diversité. Et puis même au niveau de la ville, on voit qu'il y a encore Je vous avais dit par rapport au New Jersey, où la construction des immeubles, c'était beaucoup plus des petits immeubles de quelques étages. Ici, dans le Bronx, on a encore des grands immeubles qui ressemblent à ce que l'on a à Paris. Donc des grands ensembles d'HLM avec des tours. Donc ça, c'est ce qui fait aussi la spécificité du Bronx. Et pour atteindre le Bronx de Manhattan, c'est très simple. Moi, j'ai pris, en gros, c'est le métro 4, enfin c'est la ligne 4 qui va de Wall Street Station jusqu'à... ça passe par le Yankee Stadium, un énorme stade où là,
On rentre dans le Bronx en fait, donc là on est vraiment dans le nord de Manhattan et on touche le sud du Bronx. Donc voilà, c'était vraiment une très belle expérience. Comme je vous l'ai dit, je vais revenir ici le 11 août 1973. Je vais me documenter sur DJ Kool Herc, le mouvement de Zulu Nation avec Afrika Bambaataa. Également tous les autres noms qui sont un peu oubliés. DJ Hollywood. Alors tous ces noms, je ne vais pas vous mentir, j'ai réussi à les capter grâce au documentaire Hip Hop Evolution. Mais avant Hip Hop Evolution, il y avait tellement de documentaires qui parlaient de hip-hop, qui passaient à la télé sur Trace TV, MTV, ou qui sont même trouvables sur YouTube. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre du hip-hop. Et je vous invite aussi à regarder les masterclass de KRS-One, celui qui a fait Sound of the Police, Step into the World, BDP, enfin bref, c'est KRS-One, c'est vraiment le professeur du hip-hop. DJ Kool Herc, c'est le father of hip-hop. Grandmaster Flash, il va vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les débuts du DJing, en fait, du scratching. Et également Slick Rick qui va vous apprendre le storytelling. Donc franchement, moi je vous le dis, hein, le hip-hop c'est vraiment... S'il n'y avait pas le hip-hop, je ne sais pas ce que je ferais dans ma vie en fait. Je voue un amour de dingue pour cette culture. Je suis aussi fan de cinéma, mais très clairement ça prend pas autant de proportions qu'avec le hip-hop. Mais voilà, je suis vraiment fier de ce qui arrive. Et pour finir aussi sur le côté un peu latino du Bronx, tout à l'heure je marchais et je m'écoutais la chanson Still Not a Player de Big Pun. Vraiment c'était un kiff de m'écouter Big Pun, repose en paix, pour tout ce côté portoricain qu'il avait ramené avec Fat Joe aussi. Donc, Fat Joe il est beaucoup plus street en fait que Big Pun. Mais voilà, c'est toute la complexité qui fait cet endroit. Qui a marqué la naissance du hip-hop. Donc je suis vraiment très content, très fier de mon parcours, en toute humilité, dans le sens où j'ai galéré des années avant de pouvoir venir ici. Donc voilà, c'était Michael Rahman pour une nouvelle vidéo à New York City. Donc je vous retrouve demain pour l'inauguration du Christopher Wallace Way à Brooklyn. Et puis après il y a le Wu-Tang Clan District à Staten Island. Et après, on va commencer à aller dans le Queens, à Harlem, et on va visiter aussi tous les coins du Bronx parce que c'est un borough qui est très grand et on a énormément de choses à apprendre ici. Voilà, comme toujours, commentez, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne et suivez-moi sur Instagram. Peace!